et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons dans ce nouveau format sur notre chaîne Sagesse, Bien-être et Spiritualité avec aujourd'hui à mes côtés une invitée que je vais laisser se présenter. Toujours est-il que ce nouveau format s'intitule Bien dans sa tête, bien dans son corps, d'où la présence avec moi de Tiffany aujourd'hui. Donc, je me présente à nouveau pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Donc, je suis Sophia Benarfa, psychanalyste, coach en développement personnel et business coach. Donc, mon quotidien, c'est évidemment la nature humaine dans tout son ensemble, au niveau conscient, au niveau inconscient, sous toutes ses formes, toutes ses couleurs et surtout toutes ses profondeurs. J'ai voulu vous offrir aujourd'hui ce format bien dans sa tête, bien dans son corps, qui durera sur quelques épisodes, comme chaque format, avec une professionnelle aussi d'une autre discipline. Mais avant de vous en dire davantage, je vais la laisser se présenter. Merci Sophia. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Tiffany, je suis diététicienne nutritionniste et en fait je vous accompagne avec une approche holistique, donc vraiment qui prend en compte l'individu avec son cadre de vie, ses habitudes, ses contraintes, ses goûts et son vécu. Donc c'est vraiment important cette approche-là d'avoir une vision vraiment très large sur la personne et son environnement. Donc je suis très heureuse d'être ici avec toi Sophia pour faire ce nouveau format de vidéo. Et j'ai hâte de pouvoir faire la suite dans les prochains épisodes. Exactement. Donc, l'idée de ce format nous est venue puisque Tiffany et moi travaillons au sein du même cabinet mutualisé, donc chacune dans nos disciplines respectives. Et c'est, je dirais, la teneur de nos échanges qui m'a permis d'avoir cette idée qu'on pouvait vous proposer ce podcast dans la mesure où, en échangeant régulièrement ensemble, on a bien compris, en plus que ce que nous savions déjà, la complémentarité, la supplémentarité justement entre le mental et le corps. Je vous le dis régulièrement dans mes vidéos, ça forme un ensemble, c'est un tout, et on ne peut pas prendre soin que de son mental si on ne prend pas soin de son corps, et inversement. Si je prends soin de mon corps mais que je ne prends pas soin de mon mental, il restera toujours des difficultés. Donc cette approche bien dans sa tête, bien dans son corps, bon, c'est aussi, on va pas se cacher, parce que bientôt l'été arrive hein, d'accord, vous voyez, il commence à faire chaud déjà, que les premiers complexes commencent à s'entendre, c'est-à-dire, on entend tous d'ailleurs la chanson de Dalida, là, 1, 2, 3, elle craignait de montrer quoi? Son petit itsy winnie, petit winnie, tout petit bikini. Voilà, donc nous l'idée, c'est de comprendre qu'on peut aller sur la plage, pas en répondant à des standards de beauté, moi c'est pas l'objectif de ma vidéo. Le sens de la vidéo, nous, c'est vraiment vous faire comprendre que elle craignait de montrer quoi? Rien, en fait. Elle avait juste envie d'être sur la plage, elle avait juste envie d'être belle ou d'être beau, il a peut-être juste envie d'être beau, d'être serein et de comprendre qu'en fait, ce corps, c'est la maison dans laquelle nous habitons depuis que nous sommes nés, qu'il y a une manière d'en prendre soin, et ça, c'est Tiffany qui va vous le transmettre, et il y a surtout une manière très profonde de l'aimer, ce corps, et là, par contre, ça passe évidemment par une approche plus mentale, et ça, c'est mon domaine, voilà. Même si nous sommes complémentaires. Voilà, on vous schématise. Tiffany a d'autres cordes à son arche, elle est totalement aussi capable de savoir l'importance quand même du mental. Hein, c'est une grande sportive aussi. Voilà. Et enfin, ce qui nous a intéressé aussi pour ce choix,
c'est que Tiffany et moi, on a des points communs, mais on est aussi très différentes. Voilà. Bon, déjà, vous avez vu, elle est blonde, moi je suis brune. Voilà, elle est très très grande. Bon, là, on est assise, alors on va leur montrer. Ah, je sais pas si on va pas dépasser. Voilà. Vous voyez? Bon, voilà. Tiffany, elle est très très grande. Voilà. Et puis, surtout, Tiffany, elle a 26 ans. Moi, j'en ai 43. Donc, ce qui nous a intéressés dans ce format, c'est comprendre que ça, prendre soin de sa tête, prendre soin de son corps, ça concerne tous les âges. Et Tiffany, je vais lui laisser la parole, va nous apporter des informations très intéressantes, avec plein de sens, justement, pour que on comprenne qu'il n'y a pas d'excuses, en fait, et que à tout âge, on peut être bien dans sa tête, bien dans son corps, mais qu'évidemment, ça se travaille. Voilà. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Tiffany, avec qui nous allons avoir un échange. Et moi, je me fais garante des questions qu'éventuellement, on aurait envie de lui poser. Oui. Alors moi je vais commencer par une information positive parce que le positif c'est ce qui doit, on va dire, ressortir de nos vies de tous les jours. Donc positif même au niveau de l'alimentation. Puisqu'il y a une étude qui est sortie en 2021 de l'université de Duke, donc en Amérique, qui a démontré qu'en fait le métabolisme, petit rappel, c'est en fait toutes les réactions chimiques qui vont se produire dans notre corps pour produire de l'énergie ou de la matière organique. D'accord. Donc en fait le métabolisme ne changerait pas, ne se réduirait pas entre 20 et 50 ans, donc rassurez-vous mesdames. En plus vous n'avez pas vu comment elle me regarde, hein. Donc c'est une excuse de dire, si je t'écoute, oui, j'ai grossi parce que j'ai 43 ans, c'est ce que tu es en train de dire. Alors ça, en fait, non, il faut arrêter de se dire ça, puisqu'au final, le métabolisme naturellement ne va pas se réduire, en tout cas jusqu'à 60 ans. C'est qu'à partir de 60 ans, où là, les premiers signes commencent à se font apparaître, et c'est à hauteur de 0,7% par an, où il va se réduire. Donc c'est pas énorme. Mais du coup, ça veut dire quoi alors? Que pendant la fourchette de 20 à 50 ans, on a totalement le pouvoir pour contrôler notre prise ou notre perte de poids. Donc jusqu'à 50 ans. À partir de 50 ans, voilà, ça commence à diminuer jusqu'à 60 ans, où là, par contre, les signes commencent vraiment à apparaître. Oui, parce que j'allais dire, en même temps, il y a une réalité qui est la ménopause, Voilà. L'andropause aussi. Alors, chez les hommes, je sais qu'elle est un peu plus tardive, mais elle peut se manifester. Exactement. Voilà. Donc, on va dire que jusqu'à 50, on n'a pas d'excuses, quoi. Voilà. Oui. Moi et mes copines, on commençait à avoir des excuses. On disait, on peut pas être et avoir été. Mais en fait, Et non, on se voit la face. Mais du coup, ça veut dire qu'on peut toutes se reprendre en main. Il n'est jamais trop tard vraiment pour commencer. Et donc, en fait, c'est vraiment important de prendre en compte que tous les facteurs qui vont jouer, c'est comme par exemple le sommeil, très important à prendre en compte, notre alimentation, donc ça c'est pour ça aussi que tu m'as fait intervenir aujourd'hui. Il y a aussi le niveau de stress qu'on va avoir, tout le côté psychique, si on est épanoui, si on est heureux, donc là c'est toi, ta partie là qui rentre en compte. Le cerveau, c'est vraiment hyper important de le travailler également à côté. Et aussi le fait si on va être actif, si on va être plutôt sédentaire. Donc en fait, il y a vraiment beaucoup de facteurs à prendre en compte qui vont, oui ou non, faire pencher la balance pour soit prendre ou perdre du poids. D'accord. Donc si je résume, si je fais bien attention, on va dire, si je mange correctement, de manière équilibrée, oui. Je ne vais pas manger des bonbons 10 minutes avant le repas. Exactement. Par exemple, je vais faire un fast-food par semaine, je peux? Oui, tu peux. Super, très bien. Et si de manière générale, je mange de manière équilibrée, tu nous expliqueras, oui. Tiffany, l'équilibre alimentaire, et que je suis bien dans ma tête, voilà. Alors, le poids ne bougera pas, tu arriveras à garder une stabilité. Ouais, mais ça c'est génial. Bah oui, évidemment. D'accord. Et donc ça, cette étude, elle est récente? Oui, elle est de 2021, donc elle a été réalisée sur plus de 6000 personnes dans 27 pays différents, donc quand même il y a de la diversité. Et c'est des personnes âgées de 1 semaine à 95 ans qui ont été justement prises dans l'étude, donc c'est vraiment une étude très complète. D'accord, très bien. Bon, après là, moi où je rejoins complètement Tiffany, évidemment, et en plus j'en parlais dans la dernière vidéo,
auto-coaching, épisode numéro 3 d'ailleurs, j'ai fait tout un topo sur le stress, Oui. sur les peurs et sur les croyances. Et à la fin, j'ai associé avec, pour que ça fonctionne, tous ces outils, évidemment, ça passe aussi par un bien-être. Et donc, le sommeil, la manière de réagir, la manière de se comporter et de cultiver, je dirais, le bonheur. Ouais. Voilà, puisque finalement, être en joie, on ne va pas dire être heureux, mais être en joie, être enthousiasme, moi c'est ce que je transmets en tout cas en séance, c'est une capacité d'adaptation, d'acceptation. Oui. Et ce que vous appelez métabolisme, qui est réel, hein, voilà. C'est vrai que, et particulièrement la psychanalyse, on travaille vraiment sur tout ce qui est pulsion libidinale, c'est-à-dire les énergies que le psychanalyste, avec lequel voilà, le psychanalyste va amener son analysant à un équilibre libidinal. Voilà, c'est-à-dire un équilibre de toutes les énergies qui a effectivement sans conteste un effet positif sur le mental et qui permet justement une meilleure approche même au niveau de son assiette. Voilà. Moi par exemple quand j'ai fait ma cure analytique, puisqu'en tant que psychanalyste, en plus de la formation, nous devons faire une analyse. Au fur et à mesure, voilà, la question ne s'est plus posée. Le sucre n'avait plus sa place, comme ça, du jour au lendemain, dans mon assiette, quoi. Au final, c'est ton équilibre qui t'a permis... Exactement, mais ça, c'est... Alors, j'en prends de temps en temps parce que, voilà, c'est la douceur, parce qu'il y a de la fête, parce que c'est de la pulsion de vie et que... Oui, j'aime bien un petit peu le chocolat. Est-ce qu'on a le droit de manger du chocolat? Oui. Alors, il faut savoir qu'il n'y a aucun aliment interdit. Ah ça, répète-le, Tiffany. Aucun aliment n'est interdit. Parce que moi, je le dis ça au cabinet. Hein. Donc là, c'est Tiffany maintenant qui vous le dit, c'est pas Sophia. Non. Voilà. Hein. Donc là, on s'entend bien sur ça. Ah ouais, ça j'adore. Aucun aliment interdit. Alors tout simplement parce qu'en fait, il n'y a aucun aliment qui fait grossir à partir du moment où on le mange en bonne quantité et où on s'écoute. Donc ça, c'est très important parce que si on fait un excès de protéines, on peut aussi bien grossir que si on fait un excès de sucre. Quand il y en a trop, forcément, le corps va le stocker. Donc c'est pour ça qu'aucun aliment n'est interdit à partir du moment où on a son équilibre, encore une fois, et où on apporte chaque ingrédient dans différentes quantités adaptées à ses besoins. Et en termes, c'est quoi une bonne quantité? Alors, mais là, ça va dépendre de chaque personne, de ses dépenses, de son rythme de vie. Donc, c'est vraiment... Je ne peux pas parler de quantité idéale pour un individu lambda. Par contre, l'alimentation équilibrée, c'est par exemple, dans son assiette, avoir une partie de féculents. Donc, ça va être tout ce qui est pâtes, riz, quinoa, bulgour. Donc, cette catégorie-là d'aliments associés à des protéines, que ce soit animales ou végétales. Donc, viande, poisson, œufs, ou alors pour le végétal, les légumineuses, tout ce qui est lentilles, pois chiches, haricots rouges, et également des légumes, donc majoritairement des légumes, bien sûr, de saison de préférence. Mais voilà, donc une assiette équilibrée, ça doit se composer de protéines, de féculents et de légumes, avec toujours un petit peu de matière grasse, parce que oui, les matières grasses sont importantes aussi, elles ne doivent pas être diabolisées. Donc il y a des bonnes et des mauvaises graisses, on va dire, entre guillemets. Ça, c'est le jargon qu'on entend très régulièrement. Mais en tout cas, les bonnes graisses, ça va être privilégié tout ce qui est oméga 3 et oméga 9. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, elles vont permettre de prévenir tout ce qui est maladie cardiovasculaire, d'entretenir également tout ce qui est tissu et les cellules, notamment pour l'élasticité de la peau, pour éviter donc d'avoir une peau qui s'abîme trop vite. On va vraiment privilégier ces matières grasses-là. D'accord. Mais dis-moi Tiffany, alors nous, bon moi, allez, je représente le groupe des quadras, bon voilà, qui parfois est déjà maman, voilà, bon moi c'est mon cas, qui parfois travaille aussi. Alors, comment je fais moi à midi, par exemple, quand je dois manger, que je ne suis pas chez moi et qu'il faut que je mette de la protéine, de la graisse machin, du féculent.
Des légumes. légumes. Comment on fait? Parce que franchement, c'est pas pour faire ma victime, hein, mais bon, voilà, on a nos journées, le soir on rentre, alors quand il y a la vie de famille, parce que moi je vais représenter cela, je représente pas la belle blonde sportive championne de CrossFit. Moi, je représente la quadra qui rentre, qui a bossé, qui rentre, il y a le chien, il y a les enfants, il y a les devoirs, il y a le repas du soir à faire, il y a la machine à étendre. Enfin, il y a toute cette réalité-là, Oui. d'accord? Bon, déjà, elle n'a pas même pas trop le temps de faire du sport. Mm. Euh, elle est très contente, on est très content de préparer le repas du soir ou là, pour nos familles. On essaie évidemment, en tout cas ça je le fais, pour qu'on mange bien tous ensemble. Mais j'ai pas la force le lendemain matin, en plus de devoir me faire super belle, hein, cacher mes rides et tout, j'ai pas la force de me préparer tout ça. Alors comment je fais? Parce qu'à midi, de fait, je mange mal alors. Oui, alors le problème c'est on va être amené à aller à la boulangerie ou alors au supermarché acheter quelque chose de rapide et c'est pas forcément le mieux. Donc dans ces cas-là, il n'y a aucun problème. On peut se préparer le matin une salade pardon, en moins de 10 minutes. Donc une salade composée avec par exemple des haricots verts en bocaux nature ou alors des petites tomates qu'on a achetées la veille au supermarché qu'on a juste à couper en deux. Très rapide à réaliser. Ensuite, on rajoute pour les féculents soit du maïs, du riz, on peut rajouter une boîte de conserve de lentilles par exemple nature. Ah, le maïs, c'est vrai qu'on n'y pense pas en féculent. Oui, des pois chiches aussi, ça c'est très pratique, c'est en bocal nature, on ouvre le bocal et hop on met dans la salade. Et pour les protéines, on peut mettre du thon, des œufs durs, il n'y a aucun problème. Les salades composées, c'est très rapide et vraiment c'est équilibré, il n'y a pas plus facile à faire le matin, même quand on est dans le speed. D'accord. Mais je mange une salade composée tous les jours que je travaille? Alors on peut varier parce que bon, dans les féculents, on peut mettre des pois chiches, du riz, des pâtes. Là, l'été arrive, donc on peut varier tous les jours. C'est important pour se faire plaisir. Toujours garder le plaisir et que ça ne devienne pas non plus une contrainte de devoir manger équilibré. Non, c'est du plaisir, c'est du fun, c'est positif parce qu'au final, c'est pour notre corps, comme tu disais, on prend soin de notre corps parce qu'on a notre âme qui y réside. Et si on travaille notre mental, il faut que le corps soit aussi en pleine forme pour suivre. Et oui. Donc c'est pour ça que c'est important de garder cet aspect-là, le plaisir, et de se dire que si on fait ça, c'est pour nous. Oui, parce que les deux sont intrinsèquement liés. Ça, c'est une réalité. Et que oui, un mental, ça se travaille. C'est une discipline. C'est une constance. Mais que seul un travail mental pour aimer son corps ne peut pas suffire. Il y a aussi, alors là c'est beaucoup plus profond, le regard que l'on porte à soi-même, la manière dont on se voit, la manière que l'on pense que les autres nous voient. Donc c'est vrai que en consultation, moi je le vois souvent aussi, on travaille tous ces points, voilà, parce que oser porter ce maillot de bain sur la plage, ça part aussi de là. Mais c'est pour ça que j'ai voulu faire cette humble émission, allez on va appeler ça une émission, cette humble podcast avec toi Tiffany, c'est parce que effectivement seul un travail mental ne suffit pas. Si je fais un travail mental mais qu'après effectivement je grignote trop dans la journée, je vais pas fondre. Malheureusement, voilà. non. Et inversement, voilà. Alors inversement, explique-nous. Inversement, alors moi je peux accompagner de la meilleure façon qui soit des personnes avec un plan alimentaire équilibré. Par contre aussi, parfois il y a des troubles du comportement alimentaire qui persistent parce qu'il y a eu des événements, parce qu'il y a eu des événements impactants dans leur vie. Malheureusement, le côté psychologique prend le dessus sur le fait de devoir suivre le plan alimentaire que j'ai conseillé. Et donc là, c'est vraiment important de travailler justement ce côté, ce vécu qui est encore présent en fait et qui fait que la personne n'arrive pas vraiment à passer à l'acte et à avoir une relation saine avec l'alimentation parce que ça c'est important. Je peux faire un plan alimentaire, ça il n'y a aucun problème, mais ce qu'il faut travailler d'abord c'est la relation qu'on a avec l'alimentation. Et la relation avec l'alimentation, c'est la relation qu'on a avec nous et avec notre passé aussi. Exactement. Et donc là, c'est là que ton travail intervient et qui est absolument... très très précieux. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que un travail sur soi, on a des demandes de consultation aussi
pour de la perte de poids, par exemple, avec déjà au conscient la personne qui va consulter a déjà la sagesse, l'humilité de comprendre qu'elle fait ce travail avec une diététicienne, avec tout cet équilibre alimentaire, elle respecte bien, mais ça ne fonctionne pas pour autant. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, en tant que psychanalyste, la psychanalyse est un outil très profond pour faire sauter les verrous, ou alors dans le cadre aussi de coaching en développement personnel, nous travaillons sur ces points parce que il y a une donnée d'abord qui est physiologique, qui est on mange par la bouche, voilà. Et la bouche, c'est déjà un lieu que nous utilisons depuis notre naissance, puisque pour téter, hein, le petit enfant va utiliser cette bouche, et ce n'est pas un lieu anodin. Voilà. Donc ça, c'est un premier outil que Freud d'ailleurs nous a transmis, puisque c'est une zone très importante en psychanalyse, par exemple, la zone orale, la zone de la bouche. Et ensuite, dans le coaching aussi, le rapport à l'alimentation. Effectivement, dans l'alimentation, on a nourriture, on a la mère nature nourricière, voilà, on a tout ce petit vocabulaire qui vous entraîne déjà à comprendre tout ce qui peut se jouer autour de l'alimentation, les histoires aussi de nos ancêtres qui nous portent. Il y a eu aussi des guerres dans le passé, il y a eu des gens qui ont... Il y a de la famine, beaucoup dans le passé. Il y a eu... bref, on a beaucoup d'ancêtres, donc toutes ces histoires, l'alimentation faisant partie intégrante d'un circuit de vie. Voilà, les secrets, les histoires autour de l'alimentation nourrissent beaucoup les histoires de famille. Donc c'est vrai que un travail sur soi, on travaille, là je vous ai donné quelques clés, parce que voilà, c'est pour vous montrer les outils, et surtout pour dédramatiser et comprendre que le sens d'un travail sur soi, c'est parvenir à un équilibre où on est bien dans sa tête, bien dans son corps. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi, bien dans son corps? C'est pas soit un mannequin et ton summer body pour cet été, fait taille 34. Non, c'est s'aimer soi-même, à aimer son corps, avoir compris ce qu'il y avait derrière, mais en plus de tout ça, comprendre que ben oui, maintenant j'ai mis du sens, j'ai compris mon histoire, j'ai appris à m'aimer, j'ai appris à me regarder, j'ai appris moi aussi à ne pas juger les autres, parce que tout le monde veut pas aller montrer son maillot sur la plage, mais personne se prive pour dire ah ben son maillot, ah tu as vu, elle a refait sa poitrine, ah mais elle a des vergetures. Il faut aussi que les femmes, on se calme un peu, parce que les hommes, hein, voilà. Tu es d'accord ou pas avec ça, je suis entièrement d'accord. Voilà, moi c'est vrai que souvent je l'entends ça sur la plage. Alors en plus je me retourne et puis ce sont des femmes. Oui. Et ça c'est un petit peu dommage, parce que déjà il y a une première règle basique. Si je ne veux pas être jugée, ça commence à moi-même ne pas juger les autres. Parce que ce que je fais à autrui, on me le fera aussi. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Mais mesdames, soyons solidaires. Voilà. Et puis aussi, il y a une réalité. Et là, c'est à la sportive que je m'adresse. Je l'ai fait volontairement tout à l'heure. Je vous ai dit, Tiffany, elle est blonde, elle est grande. Sophia, elle est brune, elle est petite. Mais ça, on peut faire tout ce qu'on veut. Bon, les cheveux, on peut changer la couleur, mais après c'est pénible, il y a les racines, il faut aller tout le temps chez le coiffeur, bref. Mais la taille, on peut rien faire. Il y a aussi une réalité qui est un capital génétique et physique
qui est qu'on doit aussi l'accepter, qui fait partie de notre histoire. Et ça aussi, c'est une richesse. Voilà. Voilà, oui. Oui, c'est vraiment ce qui nous rend toutes belles, c'est le fait qu'on soit uniques, qu'on soit toutes différentes. Si on se ressemblait toutes, ça serait ennuyeux et puis on se distinguerait plus au final, on ne serait plus qui on est. Exactement. Donc, l'important, mesdames, et c'est ce qu'on va essayer de vous transmettre avec Tiffany, c'est oui, je prends soin de mon mental, oui, je prends soin de mon corps. Comme je vous dis aussi souvent, je peux faire un travail sur moi, faire des liens, mettre du sens, aller très loin pour évoluer. Et il y aura toujours des choses, et tant mieux, qui m'échapperont, parce que dans la vie, on évolue constamment. Et sur 365 jours, je ne peux pas être à 100% de ma forme tout le temps. Il y aura des jours où, hop, il va falloir que je me ressaisisse, que je me remette en énergie, parce qu'au fur et à mesure, j'ai appris des outils. Mais c'est normal que 365 jours, je ne sois pas au top. Comme au niveau d'un corps, est-ce que c'est possible d'être tout le temps au top, Tiffany? Non, et même à 26 ans, moi je le vois, le corps fluctue, si ce n'est que pendant les cycles, le corps d'une femme fluctue énormément et il ne faut pas avoir peur que oui, le ventre gonfle pendant notre cycle, c'est normal, ça arrive à tout le monde. On a des pulsions tournées vers le sucre plus facilement, donc moi comme tout le monde, même diététicienne, quand j'ai mes règles, j'ai plus envie de sucre, mais c'est pas pour autant que je me l'interdis, je suis ok avec ça, je l'accepte et je prends toujours mon petit carreau de chocolat si j'en ai envie, ma cuillère de beurre de cacahuète, mais parce que je le fais consciemment et que je culpabilise pas derrière. Et j'arrive à m'arrêter parce que je me dis, ok, je me suis fait plaisir. Maintenant, ça a été mon petit moment pour moi. J'en ai pas besoin d'en avoir plus, puisque après demain, si j'en ai besoin, je reprendrai un petit peu de chocolat et puis ça ira. Au final, pas de frustration. Je suis ok, je suis alignée avec moi-même et tout va bien. Et oui, exactement. Donc voilà, on voulait aussi en parler de ça. C'est-à-dire que tout à l'heure, nous avons évoqué rapidement des cycles de vie réels avec lesquels tout le monde va passer. Donc en tant que femme, on a parlé de la ménopause. Tiffany amène aussi la période de cycle menstruel, période où on le sait, allô quoi, qu'est-ce qui se passe, hein, voilà. Et même au niveau mental, c'est une période où voilà, on sent une ébullition, on sent que les larmes peuvent arriver plus facilement et, que effectivement cette émotion va se... Alors si on le prend d'un point de vue physiologique, on dira que c'est la faute aux hormones. D'un point de vue mental, ce sont ces émotions qui nous amènent à désirer du sucre. Parce que le sucre, c'est la douceur, c'est le cocooning, c'est se faire plaisir. Et que parfois, oui, il faut aussi se faire plaisir sans excès. Mais finalement, je dirais que la vie, c'est ça. C'est pas d'excès. Donc, oui, à tout, mais sans frustration et sans excès. Voilà, parce que le mot-clé, c'est l'excès et c'est l'absence d'excès qui va vous amener à un mot-clé qui est l'équilibre. Équilibre mental, équilibre physique, équilibre alimentaire, en fait. Et c'est vrai que nos deux disciplines, la diététique, la psychanalyse, le développement personnel, un de leurs premiers sens, c'est parvenir à cet équilibre. Voilà. Sachant que oui, c'est facile de le dire, équilibre, mais que, eh bien, justement, tenir en équilibre, c'est aussi tout un art quand on le teste physiquement. Essayez de tenir en équilibre, vous verrez que, ah oui, c'est facile à dire, mais pas facile à faire. Et c'est tout un travail. Mais petit pas par petit pas, on peut y arriver. Et voilà, c'est ce qu'on voulait déjà vous dire pour aujourd'hui, avec toutes ces bonnes nouvelles. Donc, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Tiffany ? Juste pour finir, soyez tolérante envers vous-même, soyez vous en fait, soyez unique et vraiment n'oubliez pas, donc voilà, personne n'est parfait, faites de votre mieux et l'équilibre, pensez-le en général, comme on vous l'a dit précédemment. Voilà, puis voilà, moi je conclurai en vous disant que
Aimez-vous. Vous êtes incroyablement belle, incroyablement beau. Parce que, et ce n'est pas un leurre, c'est la réalité. La beauté extérieure passe par la beauté intérieure. C'est pour ça que stop aux injonctions sociétales qui, sur le terrain en plus, ne fonctionnent pas. Voilà, on est attiré par une lumière. Et la lumière, ben, ça se cultive. Voilà, ça ne peut pas ça ne s'invente pas. Elle part justement de tout ce travail énergétique, de tout cet équilibre. Voilà, maintenant, nous, on a en toute humilité quelques outils. Donc justement, pour le prochain épisode. Alors déjà, si cet épisode vous a plu, alors ceux qui ne sont pas abonnés à Sagesse, Bien-être et Spiritualité, abonnez-vous. Ensuite, si ça vous a plu, eh bien écoutez, merci de mettre un petit pouce parce que Tiffany va avoir plaisir à voir quel sens a eu cette vidéo aussi pour vous. Et puis vous savez, dans le mot pouce, hein, on entend ça pousse. Et quand on veut faire pousser quelqu'un ou quelque chose, eh ben, on se permet aussi une croissance pour soi-même. En fait, ce que je donne, je le reçois. Voilà. Donc moi, Tiffany, c'était mon invitée. Elle l'a fait amicalement, en toute humilité. Et voilà. Donc moi, je te remercie, Tiffany. Avec plaisir. Et nous allons faire donc, vous mettez vos pouces, vous vous abonnez à Sagesse, Bien-être et Spiritualité. Si Tiffany, son contenu vous a plu, elle a aussi un compte Instagram. Oui, et une page Facebook avec plein de recettes, des conseils aussi du point de vue nutritionnel pour vous aider dans votre quotidien à justement manger équilibré avec du positif, du fun et du plaisir. Alors, comment on fait pour te trouver? Alors, moi, ma page Instagram, c'est Tiffany Délices et Équilibre et ma page Facebook, c'est pareil. Très bien. Donc, vous pouvez vous abonner sur Insta et Facebook. Et surtout, on vous donne rendez-vous pour un prochain épisode où, la petite surprise, nous allons cuisiner. Voilà. Parce que, bon, moi, je suis une coquine. Elle me dit des salades composées. Alors, tout le monde dit que c'est facile de faire des salades composées. Moi, ça m'intéresse d'en faire une avec une diététicienne. Est-ce que tu veux l'offrir à nos abonnés, cette recette? Bien sûr, avec grand plaisir. D'accord. Et tu as d'autres idées en plus de la salade? Qu'est-ce qu'on pourra leur proposer? Alors, on pourrait faire un apéro pour cet été, par exemple, équilibré. Ouais, apéro. Donc là, on vous donne rendez-vous pour une vidéo en cuisine, d'accord, avec au menu une salade équilibrée plus un apéro équilibré. Wouh, c'est formidable, tout dans l'équilibre. Donc, merci pour votre écoute. Bon appétit ce soir. Hein, rappelez-vous bien des mots savants et sages de Tiffany. Moi, je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie pour tout. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du format Bien dans sa tête, bien dans son corps, avec 2 recettes. Belle journée, à bientôt.